Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur des niveaux ce matin. Vu que je suis un peu à la bourre, il est 9h moins le quart quand même, là c'est un peu compliqué pour moi en début de semaine quand j'ai mes enfants. Donc j'en suis désolé. Désolé pour hier aussi, donc je n'ai pas pu faire la petite vidéo, hein. Bon, ce ne sera pas forcément tous les jours non plus. Je m'efforce d'en faire un maximum et autant que je peux. Voilà, mais il se peut qu'il y ait des jours où je ne puisse pas. Alors j'essaierai peut-être de poster des graphiques, ou comme ça on verra. Allez, je ne perds pas de temps et ce matin, donc vu que je suis un peu pressé, on va faire le mini DAX. Ça va changer un petit peu. Et puis, et c'est souvent comme ça, pas même par rapport au DAX, ceux qui traitent le DAX, en général, eh ben, il y a à peu près les graphes sont un peu similaires, hein. Donc voilà quoi. Alors je dis pas de prendre l'un et l'autre, l'un ou l'autre pour trader l'un ou l'autre d'ailleurs. Mais voilà, là on va parler du mini DAX avec les niveaux du mini DAX. Alors là, ce qu'on peut remarquer déjà quand on voit déjà la configuration, c'est quoi? Alors j'ai marqué les zones, les VP30, donc les zones de réjection volume profile. Ici, donc elles sont marquées, c'est fait, comme ça j'ai gagné un petit peu de temps. Et là on peut remarquer quoi? Regardez, là il est depuis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, à part la journée ici, là, du 6, même là, on était encore depuis le début du mois, enfin, il a bien resté dans sa zone de valeur. Il était plutôt fiable, tranquille, hein, dans la zone de valeur. À part cette journée-là, on est sorti de la zone de valeur et on est resté à l'extérieur. Et ben ici, on a réintégré et là, voilà. Et là, maintenant, on fait au bas, hein, un peu de choses près, à part un petit excès ici. Donc là, ce qu'on peut faire, dans un premier temps, c'est éventuellement, on peut se tracer une petite boîte là, qu'on est ici à peu près. Voilà. Ici, on est en gros. Voilà. Ici, paf. Je vais même la monter un petit peu en hauteur. À peu près là. Voilà. Voilà. Là, on est dans une boîte à peu près. Donc, tant qu'on n'est pas sur les extrêmes de cette boîte, eh ben, on peut jouer le haut, le bas ou les niveaux intermédiaires. En l'occurrence, c'est la zone de valeur, regardez, hein, actuelle, market profile, hein. On voit bien TPO VAH, la VAL ici, le POC au milieu. Donc on peut jouer ces niveaux intermédiaires là si on est dedans. On peut très bien faire du volume et passer du temps dans cette boîte là et dans cette zone de valeur là actuellement. Et par contre, il va falloir faire attention si on a une pression haussière ou baissière quand on va se rapprocher des excès de cette boîte. Ça, c'est la première des choses et on pourra jouer éventuellement, là, pour ceux qui jouent des breakouts, jouer la cassure de la boîte d'un côté ou de l'autre. Ou alors, bah, pour les plus prudents, et attendre un pullback éventuellement dessus, ici sur la boîte, pour reprendre le long, ou alors ici, pareil, pullback pour reprendre le bas. Ok. Alors attention, c'est qu'un petit peu au-dessus ou en dessous, on a un niveau, un VP30. Donc il pourrait très bien arrêter les prix. Voilà, donc jouer ces petits excès. Donc peut-être qu'il faut attendre peut-être d'abord de toucher ce niveau-là avant de prendre le trade. C'est à voir, à déterminer suivant la puissance. Moi, ce que je peux remarquer sur un graphique comme ça déjà, c'est que ici, hop, là et là, hein, c'est à peu près au même niveau, même si là c'est un peu plus bas. Donc la zone qui est en bas ici, entre le niveau des 11 898 et la VH du mois dernier à 11 851 ici, eh ben on peut remarquer que ces deux passages qui sont passés très vite, et c'est pour ça que ça a créé des single prints d'ailleurs, on le verra après. Et donc, pour moi, cette zone-là va être, on va dire, je vais la privilégier. Voilà, entre ces deux niveaux-là. On va mettre, avant de mettre les zones du market profile, on va resserrer un peu, regardez. Ici, déjà, on le voit bien de toute façon, hein. C'est assez flagrant, regardez. Là, ici, on a un beau creux de volume. Donc, c'est la zone qui est en dessous ici. Donc, même s'il y en a une partie qui est au-dessus là. Mais la zone qui est ici en dessous là. D'accord. Donc, ça correspond à ce niveau-là et une partie de ce niveau-là. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une zone, à mon avis, qu'on peut aller travailler et ranger. Donc, ça, c'est pour la zone du bas. Pour la zone du haut, ici, on voit bien qu'on a un petit creux de volume ici. Pareil, qui est sur le niveau des VP30. Donc on va faire attention quand on va arriver sur ce niveau-là. Soit on a une belle pression haussière et auquel cas on peut être amené à casser et aller chercher des plus hauts ici après les 12 000,
au moins chercher les 12100, les plus hauts ici. Et sinon, on va attendre un pullback pour éventuellement prendre, ou un Fed, évidemment, si on s'aperçoit que les acheteurs perdent la main par rapport aux vendeurs. Et auquel cas, on pourra peut-être éventuellement fader ce niveau-là. Donc à surveiller et à analyser quand on va arriver dessus. En tout cas, ce sont les niveaux importants pour moi. On va mettre les zones de single print. Hop, voilà. Alors, bah, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? On peut s'apercevoir quoi? C'est que ici, donc dans la zone que j'ai dit, c'est une zone de single print qui a été faite là, vous voyez, et en dessous on a un gap qui est toujours pas fermé. Donc cette zone-là, vraiment, je vais la privilégier. Et même si on peut avoir une réaction ici sur les 11 898, ce qui est le haut de la zone de single plus un VP30 ici. Donc c'est un niveau, à mon avis, à surveiller. C'est après la cassure de la boîte. Voilà, si on descend. Mais le niveau vraiment que je vais privilégier sera plutôt la zone basse, ce coup-ci, par contre, sur les 11 860 ou les 11 851. Donc on a la VAH du mois d'avant dedans. Donc je privilégierais, on peut jouer deux fois en fin de compte. On peut jouer ce niveau-là. Et au cas où ça part contre soi, aller chercher la zone basse ici pour racheter la zone basse ici à ce niveau-là. Les 11 851. En sachant justement, les 11 860, excusez-moi, en sachant qu'on a justement 9 points plus bas, 9 ticks plus bas, la VAH du mois dernier qui nous protège et qui pourrait donc faire office de gros support et empêcher donc les prix de passer, même si jamais il y avait un petit excès sous cette zone. Mais en tout cas, si on rentre dans cette zone, je vais privilégier le haut, le bas, le bas, le haut, le haut, le bas, le bas, le haut, histoire de faire du volume et combler d'une la zone de single print et ce gros coup de volume qu'on a là, en tout cas la partie basse. Voilà pour le bas et pour le haut, bah, je vous dis, hein, vous avez une petite zone de single print ici. Je vais cacher les volumes pour qu'on puisse voir les prix. J'ai toujours pas réglé le truc, il faudrait mettre de la transparence, mais bon. Ok. Voilà. Donc comme ça, je vais écarter un peu. Boum. Voilà. Donc on a ici la zone donc d'hier, hein, qui est à 12 015, à 12 005. Ici, la zone basse et la zone haute. Vous en avez une petite aussi qui est de avant-veille, donc ici à 12 017, un petit tic. Et vous avez donc le VP30 qui est au niveau du creux de volume ici à 12 032. Voilà, donc c'est les niveaux pour moi que je vais regarder aujourd'hui, ce matin, voir en espérant que ça se passe ce matin d'ailleurs. Hein. On va voir à l'ouverture là dans 5 minutes à 9h. Allez, j'encode la vidéo et je vous la poste sur les réseaux sociaux et je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.